Dieu a besoin des hommes et des femmes qui souffrent. Pas comme Élie dans 1 roi 19. Non. Élie dans 1 roi 19 s'est vanté. Seigneur, j'ai tué tous ces faux prophètes de Baal, d'Astarté, tout ça, qui étaient soumis justement au règne de Jézabel et du roi Akab. Et lorsque Jézabel a dit à Élie, Élie qu'on aime citer, je vais te tuer, je vais donner ta tête aux corbeaux, aux oiseaux. Élie a fui. Il allait se cacher en forêt, dans les cailloux, les pierres. Et quand Dieu vient, Dieu dit, Élie, que fais-tu là? Cette question-là, j'aime cette question-là. Tu fais quoi? Élie, là, toi-même, tu peux remplacer le nom là. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'ai fui. Il dit, j'ai tué tout ça là. J'ai fui Jézabel. Et rappelez-vous que après cet épisode-là, Dieu a dit à Élie d'aller consacrer Élisée. Donc la souffrance a amené Élie à mettre fin au ministère. La souffrance. Il s'est caché, le ministère s'achevait là. Et Dieu lui a dit, je me suis réservé un reste qui ne fléchit pas devant Baal. Une minorité. Les gens qui se vantent pour des ministères des dons, il y a un reste quelque part. Le problème c'est que parfois nous disons que mais sans nous apparemment rien ne peut se faire. Comme Élie. Attention, les choses se font par toi, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Le jour que tu t'enorgueillis, tu verras qu'il va susciter des pierres même. Donc des personnes insignifiantes à tes côtés qui feront bien mieux que toi ce que tu fais aujourd'hui là. C'est ça le problème. C'est pas que Dieu ne peut pas susciter d'autres dièles pour chanter. Alors, il te fait grâce. Donc une faveur. Fais l'orgueil, tu vas voir qu'il va t'éteindre. Même parler, tu ne peux plus. On n'a pas vu, il te bloque. Et tu vas voir à côté de toi là, des Élysées qui vont pousser, il n'y a pas la peine. Attention. Et que la souffrance a fait fuir Élie. Moïse aussi a dit à Dieu, je n'en peux plus. Il est mieux pour moi de mourir comme mes pères. Ôte-moi la vie. Mais ôte-moi la vie à cause des souffrances. Frères et sœurs, le nom de Jésus, ou le nom de Yeshua justement que nous portons, aussi longtemps qu'on est dans cette chair, il a lu, si ils ont battu le bois vert, ce n'est pas le bois sec qui ne feront pas du mal, nous sommes des bois secs. Si le berger a été frappé, ce n'est pas les brebis qui ne seront pas frappées. Et votre niveau de maturité aussi, justement, est attesté par votre capacité à accepter les souffrances. Comment est-ce que toi, en tant que chrétienne ou chrétien, tu te positionnes lorsque ça va mal autour de toi? Le vent doit souffler et il va souffler. Ce n'est pas parce que le vent souffle dans ta vie là que tu es une grande chrétienne ou que tu as la foi. Comment est-ce que tu te tiens lorsqu'il souffle? C'est là le problème. Est-ce que tu t'agites? Est-ce que tu quittes les comités? Tu quittes l'église? Tu quittes les autres? Ou est-ce que tu te réjouis et tu dis, tu te rappelles de Matthieu 5, heureux êtes-vous lorsque vous serez persécutés? Frères et sœurs, notre christianisme est très boiteux. Il est malade. Hommes et femmes de Dieu, en vérité, si nous sommes de Dieu, nous devons aussi vivre les souffrances comme Yeshua a vécu. Paul dit qu'il a partagé avec Christ les souffrances dans sa chair. Et rappelez-vous des souffrances de Paul. Mais nous voulons des miracles, nous voulons des opérations, nous voulons la croissance spirituelle, la maturité. Mais personne ne veut accepter les souffrances. Personne ne veut accepter les souffrances. Pourtant, Christ, notre modèle parfait, a souffert. Donc le Chine, je vais finir, mais nous parle là-dedans, comme je disais, pour les Juifs, les Hébreux, le Chine, justement, c'est la dent, c'est la haine. N'est-ce pas? Donc des souffrances. Donc l'inimitié en question que Dieu a, n'est-ce pas, levée entre la postérité de la femme et celle du serpent, c'est matériel aujourd'hui. Par quoi? Par la souffrance que Dieu, justement, inflige à son peuple, à ses disciples. Il n'y a plus de souffrance dans nos ministères et dans nos vies. Non. Un ministère sans souffrance ou une vie chrétienne sans souffrance n'est pas une vie chrétienne.
j'ai pas des souffrances légitimes, des souffrances attachées à la parole de Dieu, pas des souffrances qui viennent de nos mauvaises actions de l'extérieur. Si tu ne souffres plus à cause de Dieu, ou si tu ne souffres pas à cause de Dieu, certainement jusque-là tu n'es pas même avec lui. Les apôtres ont souffert. Yeshua a souffert. Notre génération refuse la souffrance. C'est une génération de ceux qui dansent, de ceux qui se réjouissent, matin, midi, soir. Mais lorsque le vent souffle, plus personne ne veut. Tout le monde se lamente. Tout le monde refuse. Le maître a souffert. Continue la lecture s'il te plaît, je vais finir par là, avec ce texte. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et ce texte-là de Ésaïe 53, si vous le prenez justement, Luc chapitre 22, vous verrez que lors du repas qu'on appelle la Sainte Seine, le maître disait la même chose. En fait, en filigrane, il disait, souvenez-vous du texte ou de la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe dit, je me suis chargé de vos souffrances. Je me suis chargé de vos malheurs. Mais lorsqu'il administrait le repas, qu'on appelle la Sainte Seine, il a dit la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous rappeler ça, mais il a dit la même chose. Faites ceci en mémoire de moi. Nous nous sommes arrêtés sur le manger et le boire. Mais plus personne ne voit le don de soi pour les autres. Donc la Sainte Seine enseigne aussi le shin, donc la souffrance, le fait de se substituer à l'autre. Je vois les gens qui mangent le repas du Seigneur, et le petit pain, le sti, tout ça. Mais entre eux, quand vous vérifiez bien, personne ne donne sa vie pour son prochain. Personne. Mais tout le monde mange et tout le monde boit. Personne ne veut assister l'autre. Personne ne veut assister l'autre. Personne n'est capable justement de se donner pour la réussite des autres. En vérité. Et là même, Dieu me le dit, nous ne prions pas pour les autres. Non frère, peut-être une minorité, mais je vous assure que non, nous ne prions pas pour les autres. Si une simple prière qui consiste à élever la voix vers Dieu en faveur d'eux, nous n'arrivons pas à la faire, ce n'est pas ton argent que tu prendras pour donner aux gens. Priez dans ta maison pour ton frère, pour l'église, pour les âmes de ton quartier, pour tes enfants, pour les frères et les sœurs, les pasteurs ou les autres frères. Tu n'arrives pas à le faire. Tu crois que tu peux prendre ton argent et donner à ces gens? Si tu ne pourras pas. Une simple prière de 2 minutes, d'1 minute pour les autres, tu n'arrives pas à faire. Mais tu danses sur l'extrade, tu pries sur l'extrade, tu prêches sur l'extrade. Quand est-ce que tu pourras donner de ton temps pour les autres? Quand est-ce que tu prendras ton argent pour les autres? Quand est-ce que tu prendras ta maison pour les autres? Quand est-ce que tu prendras ton temps pour les autres? Tu ne le feras pas. Parce que même les choses simples, tu n'arrives pas. Ce n'est pas ton argent que tu vas donner aux gens. Homme de Dieu, en vérité, il nous faut nous donner aussi pour les autres comme Christ s'est donné pour nous. C'est ça le sens du lavement de pieds, au-delà de l'humilité. C'est ça le sens justement de quoi? Du repas du Seigneur. Une église qui n'arrive pas à se substituer. Rien ne se fait. C'est le contentement sur soi-même. Non frère. Si c'est ainsi la vie chrétienne, c'est que Christ n'est pas notre modèle. Quand est-ce que tu as prié pour l'autre? Quand est-ce que tu as accueilli la souffrance en bénissant le Seigneur? Béni sois-tu Seigneur. Je te bénis Adonai pour cette épreuve par laquelle je passe. Quand est-ce que tu l'as fait? Quand est-ce que tu t'es mis à genoux? La force que tu as, regarde, le zèle que tu as lorsque tu as un emploi, lorsque tu as un enfant, lorsque tu es admis ou admise, lorsque tu as une promotion, le zèle que tu as là, comment tu sautes? Tu sautes de quelle manière? Tu pries de quelle manière? Quand ces événements arrivent, c'est le même zèle qu'il faut avoir lorsque les mauvais événements arrivent dans nos vies. Il faut être capable
n'est-ce pas, de ne pas faire la différence entre les bons et les mauvais moments en tant que chrétien. L'équilibre. Il faut être capable de dire merci pour des bons moments, merci aussi pour des mauvais moments. Frères et sœurs, acceptons la souffrance, parce que porter haut le nom de Yeshua, c'est aussi être capable de manifester en soi la souffrance de Dieu à cause de la parole. Être capable de partager avec Christ les souffrances par lesquelles il est passé. On ne peut pas prêcher la parole de Christ et refuser de vivre les souffrances que Christ a vécues. C'est deux mondes diamétralement opposés, frères. On ne peut pas prêcher la parole de Christ et refuser qu'on nous accuse. C'est incompatible. Sauf si on fait de la parole une simple poésie. Si c'est une simple poésie, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, nous devons manifester ce que nous prêchons. Vivre ce que nous prêchons. Souffrir comme Christ a souffert. C'est pourquoi, après avoir compris ces choses, tu devras désormais, n'est-ce pas mon frère et ma soeur, comprendre que le nom de Yeshua n'enseigne pas que le yod, il y a aussi le shin, la souffrance. Tu dois souffrir pour Dieu. Une simple évangélisation, tu n'arrives même pas. En vérité, à ceux qui ne parlent même plus de Jésus, c'est leur vie, c'est les TikTok, leur vie, c'est les YouTube, c'est les Facebook. Quand est-ce que tu encore parles de Jésus? Il n'y a plus rien, il n'y a plus. Quand est-ce que tu as eu le souci de mourir pour une âme, d'aller parler, te fatiguer pour une âme, de sorte qu'elle vienne au Seigneur? Il n'y a plus. Ça devient rare. Mais nous sommes les bons prédicateurs, nous sommes les bons enseignants, nous sommes les bons chantres, les bons intercesseurs, nous sommes des bons chrétiens. Que Dieu bénisse sa parole. On aura justement à la fin de tout ceci une plateforme, n'est-ce pas, d'ensemble pour résumer et pour aborder même tous les points qui ne sont pas abordés ici. Donc le yod, on l'a vu, et il y a le shin, on l'a aussi vu. Si le yod enseigne, n'est-ce pas, la droite ou la main de Dieu, la puissance, l'humilité, le shin, c'est le contraire. Le shin enseigne la souffrance. Nous devons apprendre à souffrir à cause du nom de Yeshua. Je voudrais que le frère Teddy prie et bénisse le Seigneur et qu'il nous recommande, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Roi et notre Créateur, Yahweh, nous te bénissons, nous te rendons encore grâce, Seigneur, pour ces moments passés dans ta présence. Nous te disons encore merci, Seigneur, Dieu de gloire et de puissance, Seigneur, parce que tu es encore venu, encore régner en maître en ce lieu, et parce que, Seigneur, tu es